J'avais envie de vous parler de ce film. J'ai envie de vous décrire pourquoi c'est mon Marvel préféré. Alors non, je vais pas dire à ceux qui ne seraient pas d'accord avec moi que j'ai raison et qu'ils ont tort. Le titre, c'était juste un titre putaclic. Désolé. Mais maintenant que vous avez cliqué, restez là. Ça pourrait vous plaire. Je vais vraiment pas faire un exposé chiant, je vais tenter de faire un truc cool à regarder, sans qu'on se prenne la tête, et ça va être assez personnel. Ce que vous regardez n'est pas une critique, mais juste un gars qui avait envie de parler d'un film qui lui est bien. Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 est un film sorti en 2017, réalisé par James Gunn, le mec derrière le premier épisode de cette série, ainsi que d'un autre film de super-héros complètement barré. Super. J'avais déjà une affection toute particulière pour les Gardiens de la Galaxie premier du nom, parce que c'est un film qui est arrivé à un moment où moi, perso, la franchise Marvel commençait sérieusement à me faire chier. Tous les films se ressemblaient, les personnages se révélaient finalement assez inintéressants, soit trop sérieux, comme celui de Captain America, soit dont le comique était toujours le même, calqué sur le modèle Tony Stark. Puis les histoires racontées, déjà assez osef en soi, donnaient de quoi être découragé quand tu te rendais compte que tu ne pouvais pas suivre un film sans en avoir vu les 12 autres sortis avant. Il y avait aussi un truc dans la photo, toujours grisâtre, sans aucune saturation ni contraste particulièrement aguichant, comme si l'étalonnage avait été fait par un robot. Rien ne captait le regard, aucune scène dans aucun des films ne m'a jamais fait cet effet waouh comme j'ai pu avoir devant un Fury Road ou un Into Darkness par exemple. Et la musique, à part celui d'Avengers, à la limite, je serais bien incapable de vous chantonner le thème d'un autre film. Puis le premier Gardien de la Galaxie est arrivé. Pour la première fois de la franchise, je crois, j'ai été embarqué dès les premières secondes. J'avais pas besoin d'avoir vu les autres films pour comprendre ce qui se passait. Je dirais même que ce film, ça aurait été le meilleur moyen de se lancer dans la franchise. La musique préexistante, certes, fonctionnait à merveille. Cette musique, comme pour beaucoup d'autres, m'a donné la pêche, à la manière d'un Baby Driver plus tard. Et sur l'écran, j'avais une photographie colorée avec tout ce qu'il fallait pour me mettre des étoiles plein les yeux. Le premier film était cool. Vraiment cool. Mais je fais partie de ceux qui préfèrent le deuxième, parce que la scène d'intro donne le ton en un plan séquence brillant de mille feux, parce que l'histoire est plus complexe, plus fournie, parce qu'on a passé le stade d'origin story aussi, certainement. Les Gardiens 2, c'est pour moi l'aboutissement de ce qui a été proposé dans le premier film. On entre dans une histoire où les membres du groupe se connaissent déjà, où règne une camaraderie bien installée, où chacun des gardiens se complète et participe à former un groupe auquel on peut croire, et avec lequel on aimerait bien partager les aventures, où l'on peut explorer pour de bon les personnalités et la dynamique qui règnent entre tous. On aura tous notre personnage préféré, chacun ou presque possède un background riche, entre l'orphelin, le veuf, le raton au complexe d'infériorité, la fille avec des problèmes paternels. Et à côté de ça, le film arrive à te resservir une bonne louche de personnages secondaires, dont les divers enjeux se trouveront directement liés à l'enjeu principal. Je trouve aussi tout plus coloré. Les décors, les costumes, la photographie en général flattent mon œil à un point pas permis. Et moi, un film avec une belle photo, il n'en faut pas beaucoup plus pour que je signe. Beaucoup de spectateurs accordent toujours un peu plus d'importance au scénario d'un film par rapport au reste. Mais quand le film est bien écrit, faut pas avoir honte de dire qu'on l'aime pour autre chose. Moi, c'est l'image du film qui me transporte. Le scénario aurait pu raconter n'importe quoi d'autre, il aurait certainement même pu être meilleur. Je ne vais pas cacher que je m'en contrefiche pas mal quand j'ai des nébuleuses roses fluo et des explosions arc-en-ciel sous les yeux. Mais c'est même pas le cas. Non seulement j'ai ça, mais même le scénario est riche. L'univers développé est vaste, les personnages sont nombreux et aucun n'est sous-exploité. Aucun ne prend plus de place qu'il ne devrait. Le film baigne dans un melting pot de sons, pixels et références variées, comme une playlist qui mélangerait punk rock, baroque et hip-hop. Il y en a pour tous les goûts. Vous aimez l'humour, vous aurez de l'humour. Vous aimez l'action, vous aurez des scènes d'action. Vous aimez les personnages bien écrits, vous aurez des personnages touchants. Vous aimez les enjeux importants, le grandiose, tout y est. Et si vous n'aimez pas spécialement Marvel, vous n'aurez pas le énième film dont le seul réel intérêt est de voir se mouvoir des personnages issus d'univers différents au sein du même cadre. Ces films se ressemblant tous, ne se basant que sur le crossover indigeste des 15 super-héros dont au final seuls 3 sont vraiment utiles et développés. Regardez-le en bonne qualité, évitez de le télécharger même si c'est du 1080p, évitez de le regarder en streaming, évitez plus que tout au monde le format DVD qui compressera l'image en une bouillie de pixels moches. Si vous en avez la possibilité, matez-le sur le plus grand écran possible avec un système son surround, dans le noir. C'est un film qui, visuellement et auditivement, fourmille de détails dans ses moindres recoins et mérite d'être vu dans la meilleure qualité possible. C'est pas souvent qu'on a un space opéra aussi bien fichu. Putain, même les 5 derniers films Star Wars réunis n'arrivent pas à développer un univers aussi riche que ce film.
Je suis un grand fan de Star Trek parce que c'est un univers sans limite, où chacun des épisodes te donne à voir une nouvelle espèce extraterrestre, jamais vue encore. Et les Gardiens de la Galaxie possèdent cette même vibe où quasiment chaque figurant porte un costume différent et représente une espèce à lui tout seul. C'est ce genre de richesse que je recherche. Quelque chose qui puisse me faire croire en un univers vivant, qui a eu une histoire avant que le film commence, et qui continuera à en avoir une après le générique de fin, quand bien même les enjeux développés par le film aient tous été résolus. Ouais, c'est ce genre de film que je veux voir. Et si c'est un gros blockbuster bourré d'effets spéciaux, ainsi soit-il. Je suis content de payer pour ce genre de film.